Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir de vous accueillir donc sur ce chemin de garrigue que j'apprécie d'emprunter parfois. Et oui, il est bon de se promener dans la nature, ça fait du bien d'être accueilli comme ça inconditionnellement par Mère Nature. Ça me fait penser à cette citation de Nietzsche qui dit la raison pour laquelle on se sent très à l'aise dans la nature, c'est qu'elle n'a pas d'opinion sur nous. J'ai trouvé ça excellent. Alors effectivement, il y a cette inconditionnalité, c'est-à-dire que le soleil brille pour tous, inconditionnellement, que nous soyons petits, grands, beaux, laids, riches, pauvres, en bonne santé, malades, voilà, nous sommes accueillis de la même façon. Ce vent extraordinaire, je me régale. Ça, c'est bon. Excellent. Voilà, j'avais envie de vous dire que chemin faisant, eh bien, on peut jouir de ce qui est à notre portée. C'est peut-être d'un chêne vert ou alors bien d'un chêne kermès, d'une fleur. C'est peut-être un insecte, un papillon. C'est peut-être le vent. C'est peut-être une eau fraîche que vous buvez. C'est peut-être ce bol d'air que vous respirez. C'est peut-être mille et une choses. Mille et une choses qui ont cette propriété de, de générer un bien-être en tant que sous-produit effet secondaire. Et là, j'ai bien aimé le point de vue donc, de cet auteur scientifique conférencier dans le film. J'ai trouvé ça super. Bon, évidemment, il parle de l'enfance et de comment dans cette enfance on a des souvenirs, des moments de magie pure, des moments de pure joie authentique, simple, etc., où tout est parfait, qu'une fois devenu adulte, tout ça se complique et rien n'est plus jamais parfait. On a perdu cette connexion, on a perdu cette capacité de jouer des choses spontanément et, et on est dans la dualité, on est dans la séparation, on bascule très vite dans la séparation d'avec le cosmos, d'avec la vie en fait, hein, d'avec la vraie vie. Et évidemment, ça aide pas, hein, ça aide pas pour éprouver du bonheur, ça c'est clair. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est justement lorsqu'on est occupé à autre chose qu'à rechercher du bonheur, c'est-à-dire que vraiment on est impliqué, absorbé, inspiré lorsqu'on danse, lorsqu'on chante, lorsqu'on rit, etc., que qu'on peut éprouver donc le bonheur en tant que sous-produit ou effet secondaire. Et j'ai trouvé ça vraiment, ce point de vue, tout à fait intéressant. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas définir véritablement le bonheur, on ne peut pas lui donner de limite. C'est la raison pour laquelle il reste, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas non plus dire que nous partons à la recherche du bonheur, parce que justement nous ne pouvons trouver que le bonheur en soi, non pas dans sa recherche, mais euh, en étant occupé et totalement impliqué et inspiré à autre chose. Bon, évidemment, il vaut mieux que ce soit quelque chose qu'on aime faire parce que c'est quand même, je pense que l'effet secondaire sera autrement de plus qualitatif, en qualité plus sympathique. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.